des acras de thon avec des professeurs, puisqu'on a Monsieur Fingerman avec nous, Monsieur Olsek, Madame Marteil de la gestion, la CPE qui va nous rejoindre, et des élèves de 4e et 3e. Moi, j'ai pris du retard par rapport à vous, donc je coupe rapidement l'oignon en petits morceaux. De couper mon ail et mon oignon, parce que je ne l'avais pas fait. Je prends un grand saladier, une fois qu'on a haché l'ail et coupé l'oignon en petits dés, et on va mettre la farine. Donc dans le saladier, on met la farine et la levure. On va mettre en effet sel et poivre. Donc la moitié d'une cuillère à café de sel. Si vous utilisez du piment frais, faites attention, c'est dans les grains que c'est fort. Donc si vous ne voulez pas que ce soit trop fort, vous mettez juste la peau du piment, enfin la partie colorée, et vous enlevez les graines. Moi, je vais ajouter, Monsieur Olsek a raison, du zeste de citron vert. J'ai acheté de la cive hier. Donc la cive, c'est comme des jeunes pousses d'oignon. Donc là, moi, j'ajoute 4 branches de cive. Donc on va pouvoir tout mélanger. Alors par contre, on vous précisait une tasse d'eau. L'eau va nous servir à délayer la pâte, c'est-à-dire à la détendre. Donc on va en mettre en fonction de la pâte. Quand on va avoir l'épaisseur qu'on veut, on s'arrêtera. Pendant ce temps-là, moi j'ajoute mes oignons, mon gingembre et mon piment dans la farine. Donc on presse le thon pour sortir toute l'eau et on l'émiette au-dessus de notre saladier avec la farine. On va commencer à mélanger. Donc forcément, ça va faire quelque chose d'assez épais. Et petit à petit, en fait, on va ajouter l'eau. Comme quand on fait la pâte à crêpes. Jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte. Donc vous mettez la moitié du verre d'eau, vous remuez. Et ensuite on en rajoute. Peut-être même qu'il en faudra plus de l'eau. On va voir en cours de route. Il faut que ça fasse une pâte suffisamment épaisse pour que vous puissiez faire des boules. Mais il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Il ne faut plus qu'il y ait de traces de farine. Donc j'expliquais la technique avec mes élèves des petites cuillères. Vous prenez 2 petites cuillères. Dans une, vous mettez la quantité de pâte souhaitée. Et avec l'autre, vous poussez la pâte dans l'huile. Et surtout, vous ne jetez pas la pâte de trop haut, de façon à ne pas faire gicler de l'huile, sinon vous risqueriez de vous blesser. Et une fois que c'est bien doré d'un côté, on les fait dorer de l'autre. On laisse bien cuire, il faut que ce soit cuit. Donc, et une fois que vous les avez sortis, vous les posez donc sur l'assiette avec du papier absorbant et on pense à les saler. Voilà, les fritures, ça se sale toujours à la sortie de la friteuse, à la sortie de l'huile. Donc voilà la recette d'aujourd'hui qu'on a fait avec les élèves de la SECPA, les professeurs. Je remercie Monsieur Olsek, Monsieur Fingerman, et puis Madame Marteil et la CPE, Madame Dinguelou. À bientôt. Don't stop.